Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer pas à pas comment faire pour créer votre statut d'auteur officiellement. Si vous voulez être édité par une maison d'édition à compte d'éditeur, vous ne pouvez pas avoir n'importe quel statut. Vous ne pouvez pas être auto-entrepreneur tout simplement parce que en tant qu'auto-entrepreneur, on ne peut pas toucher de droits d'auteur. C'est malheureux mais c'est comme ça. Par contre, si vous êtes un auteur et que vous ne désirez pas être édité par un éditeur, mais que vous, c'est que l'auto-publication qui vous intéresse, ce que je vais vous montrer là, ça vous concerne moins. Oui, parce que quand on est auto-édité, un statut d'auto-entrepreneur suffit. Alors au début, il va falloir répondre à une question. Est-ce que vous voulez déclarer fiscalement vos revenus en traitement et salaire ou en BNC, en bénéfices non commerciaux? Donc moi, personnellement, je déclare en BNC et je vais vous montrer en fait comment il faut faire. Je vous recommande plutôt cette solution, et d'ailleurs, autour de moi, tout le monde a fait ça. Ça permet notamment d'avoir un numéro tiré, ce qui est très pratique. Pour la suite, je vais filmer mon écran, ça sera beaucoup plus simple pour vous montrer. Donc voilà, donc là on est sur mon ordinateur, on est sur le site de l'URSSAF et on est à un endroit qui résume un petit peu ce que je viens de vous dire plus haut. Donc là, soit vous déclarez en traitement salaire, ou soit vous déclarez en BNC. Donc moi je suis artiste-auteur qui déclare donc mes revenus en BNC, et donc l'avantage de ce choix-là, c'est que vous allez avoir un numéro tiré qui est très utile, notamment si vous devez faire des factures. Alors, donc, vous cliquez ici pour vous enregistrer. On arrive sur ce lien, et là, en fait, c'est sur déclarer une formalité qui est ici. Profession libérale ou assimilée, artiste-auteur. Un début d'activité, une création d'activité. On clique ici et on attend. Alors vous allez voir, j'ai pas la fibre, donc c'est assez long de mon côté. Page informative, donc vous êtes sur le point de démarrer votre déclaration en ligne. Une fois la saisie des informations terminée, vous pourrez enregistrer de manière provisoire, blablabla. Donc vous cliquez sur suivant. Alors, donc voilà, donc là, bon, bah là je vous laisse faire donc votre déclaration. Comme vous voyez, il y a plein de choses à faire. Donc là, ça sera pas plus du tout pour le marin, mais ça sera sur artiste-auteur. Avez-vous déjà exercé une activité non salariée en France? Bon bah ça c'est à vous de voir. Donc là c'est toute votre identité, donc là vos informations sur votre domicile. Alors ça, entreprise individuelle à responsabilité, déclaration donc non, déclaration relative au lieu d'exercice ou à l'établissement. Donc là, si vous voulez travailler de chez vous, donc moi c'est mon cas, j'avais cliqué ici. Si vous êtes dans un atelier avec d'autres auteurs ou d'autres illustrateurs, voilà, vous cliquez notamment, par exemple ça peut être ici par exemple. Et dans ces cas-là, on va vous demander bah, voilà, l'adresse de votre atelier. Donc moi c'était à domicile. Vous mettez le début de votre activité, donc la date d'aujourd'hui. Indiquer l'activité la plus importante, donc bah là ça dépend ce que vous voulez faire, hein. Comme vous pouvez voir, si vous êtes photographe ça marche aussi. Donc moi par exemple, si bande dessinée ça pourrait être ici. Ça peut être donc scénario. Bon voilà, vous regardez hein, selon ce que vous voulez faire, illustration si vous êtes illustrateur, etc. Donc moi on va les mettre, on va mettre, alors là dessin mise en couleur, bah non là c'est que pour le dessin. Donc moi on va mettre allez, scénario pour la bande dessinée, imaginons, mais bon, vu que j'écris des romans aussi, bon, bref. Indiquer l'ensemble des activités exercées, donc, hop. Vous exercez une activité saisonnière, bon alors moi non. Origine de l'activité, donc création. Volet social, votre numéro de sécurité sociale. Exercez-vous simultanément une autre activité, donc ça c'est savoir est-ce que vous avez déjà une auto-entreprise ou vous avez par exemple, vous êtes salarié. Vous pouvez très bien avoir un statut d'auteur avec un statut de salarié en même temps. Donc là on vous demande quel est cet autre statut. Est-ce que vous êtes un marin professionnel? Donc là votre régime d'assurance maladie actuel. Donc bon bah moi c'était celui-ci par exemple. Vous débutez une activité de, alors, profession, donc là ça sera artiste-auteur. Ah, ça y est, je vous avais dit que, regardez, mon curseur est en train de chercher quelque chose, vous avez dit j'ai pas la fibre, c'est la catastrophe. Bon bref, ça ne nous empêche pas de scroller vers le bas. Régime d'imposition des bénéfices, donc là vous allez mettre en BNC ici. Régime de la TVA, alors ici la TVA, alors là je me souviens, je m'étais posé des questions, mais en fait c'est très simple, vous cliquez sur le premier, franchise en base, parce qu'en tant qu'artiste-auteur, si vous touchez moins de 40 000 et des poussières, attendez, je vais vérifier. Alors voilà, j'ai trouvé l'information, si on est auteur, si on touche dans notre année, notre chiffre d'affaires, non, notre revenu brut n'excède pas les 44 500 €, on peut bénéficier d'une franchise de TVA, ça veut dire qu'on est
On n'est pas touché par la TVA tout simplement. Donc ce qui fait que vous cliquez ici. Alors là c'est option de dépôt, donc vous cliquez pas ici. Alors, renseignements complémentaires, bon là je vous laisse signer, donc là le truc habituel. Souhaitez-vous que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène puissent être consultées et utilisées par des tiers, bon ça vous faites comme vous voulez. Alors ici votre mail, donc si vous avez un mail pro, vaut mieux mettre celui-ci. Donc là, hop, le captcha et hop, vous validez. Ensuite, une fois que votre information, là il est vraiment dans les choux mon truc, une fois que, je retourne avant, donc c'est ce qui est expliqué ici, une fois que que vous avez mis validé, en fait c'est l'URSSAF Limousin qui va vous contacter, donc c'est marqué ici, et vous allez recevoir un courrier papier dans votre boîte aux lettres qui va vous donner votre immatriculation, donc officiellement ça y est, vous allez être artiste-auteur. Mais c'est pas terminé, en fait vous allez devoir aller sur un autre site, donc le site de l'URSSAF Limousin. Donc ici c'est le site de l'URSSAF Limousin dont je vous ai parlé. Vous allez aller sur ce site une fois que vous aurez reçu votre courrier papier vous disant que vous êtes bien artiste-auteur avec de quoi vous connecter. Avant ça sert à rien. Donc là vous allez cliquer sur vous êtes artiste-auteur. Alors une fois que vous aurez cliqué sur vous êtes artiste-auteur, donc vous allez rentrer votre numéro de sécurité sociale et le mot de passe que l'URSSAF Limousin vous a communiqué. Donc bien sûr là je cache mes identifiants, vous mettez validé et logiquement si c'est pas buggé parce que c'est un site qui est récent, qui a 1 ou 2 ans, il a quelques bugs, si ça ne marche pas et que vous êtes sûr d'avoir mis vos bons identifiants, n'hésitez pas à appeler, ils vont vous décoincer. Donc ici, quand vous êtes artiste-auteur et que vous allez avoir votre déclaration de revenus artistiques à déclarer chaque année, donc c'est vers le mois de mai-juin si je ne me trompe pas, vous allez cliquer ici et vous allez déclarer vos revenus. Donc là moi je peux pas encore le faire parce que c'est pas ouvert pour l'année 2021, mais vous cliquerez sur déclarer mes revenus, etc. Vous allez voir après c'est assez intuitif. Chaque année, vous allez devoir payer des cotisations sociales, vous allez en payer 4 fois à chaque trimestre, et c'est donc ici. Ici c'est bien expliqué parce qu'il vous explique c'est quoi les cotisations, le pourcentage de chacune, et vous pouvez, donc je vous laisserai lire ici. Et là vous cliquerez là pour payer les cotisations. Donc moi par exemple j'ai payé ici, donc ça ma cotisation pour le premier trimestre, et là on me dit que pour le second trimestre, à partir du 1er avril 2022, je pourrais payer ma cotisation. Pour l'échéance numéro 3 c'est pareil, ce sera à partir du 15 juillet, et du 15 octobre je pourrai payer la dernière échéance. A chaque fois, l'URSSAF Limousin vous enverra de toute façon un mail, et je crois qu'il y a même aussi un courrier, ils le font en 2 fois, pour vous avertir que vous devez payer vos cotisations. Voilà, je vous ai montré donc comment faire toute votre déclaration pour être artiste-auteur, comment ensuite, une fois que vous avez vos identifiants et votre numéro de siret qui va être à peu près dans le même courrier, vous allez avoir accès donc au site URSSAF Limousin pour déclarer donc vos revenus d'artiste-auteur une fois par an, et payer 4 fois dans l'année vos charges sociales. Mais il y a un dernier petit détail, c'est payer ses impôts. Forcément. Pour payer ses impôts, ça se passe comme jusqu'à présent, et vous allez déclarer vos revenus, et là, attention, il faut déclarer en brut. Ne déclarez pas en traitement et salaire, puisque tout ce que l'on vient de faire, en fait, je vous ai expliqué, c'est pour déclarer en BNC, donc en bénéfices non commerciaux. Et petit détail, vous déclarez donc les bruts hors taxes, puisque comme vous ne vous préoccupez pas donc de la TVA. Et pour vous éviter de chercher 107 ans où est la fameuse case où mettre vos revenus, c'est la 5HQ. Voilà, c'est cadeau. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile. À très bientôt, salut, ciao ciao.